Donc ce soir, je vais vous lire un texte qui n'a pas l'habitude, c'est un cours de l'histoire dont on ne parle pas, de personnes dont on ne parle pas. Et moi, je tenais à mettre la lumière sur eux, puisqu'ils font aussi partie de nos ancêtres. Ce 1er novembre 2025, je le souhaite, participera dans le futur à un meilleur faire société, respectueux de l'altérité de chaque individu. Nos mémoires en ce jour de commémoration sont liées à celles de nos aïeux, qui à un temps de l'histoire ont été déportés, exploités, évangélisés de force pendant près de 400 ans. Nous avons coutume de dire hommage à nos aïeux, hommage à nos ancêtres esclavés, victimes d'une des pires conditions où l'homme peut soumettre notre homme à des fins économiques et politiques, le déshumanisant et s'emparant même de son âme avec sa croyance imposée. Dans un seul but, le conserver dans un état de soumission et d'espérance d'un ailleurs qui pensera des plaies de sa vie de labeur et d'asservissement du moment. De tout temps à toutes les époques, l'esclavage a existé et encore aujourd'hui dans certains pays demeure actif. On le dit moderne également. Mais ne nous y trompons pas. L'esclavage que nous mettons en lumière et qui nous rassemble pour commémorer en ce jour est bien un crime contre l'humanité. Dans les territoires d'Afrique, avant l'arrivée des grandes religions, christianisme, islam, acteurs majeurs de cette page sanglante de l'histoire qu'est l'esclavage et la traite négrière, l'histoire nous apprend que des mœurs aujourd'hui réprimées, moquées par beaucoup, étaient pourtant bien existantes et codifiées. Je veux parler de ce qu'on nomma par la suite homosexualité. Oui, la dite homosexualité existe sur le continent africain depuis des périodes antérieures aux sources coloniales. Alors aujourd'hui, ne détournons plus les yeux, gardons nos oreilles attentives, ayons nos esprits éveillés, dépourvus de toute entrave éventuelle, qu'elle soit religieuse, politique, culturelle ou autre. Oui, l'homosexualité a toujours existé en Afrique. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, en République démocratique du Congo, à Zambie, au Soudan, au Zanzibar, en Tanzanie, en Éthiopie, au Kanza, en Zambie et région d'Afrique australe, pour ne citer que ces territoires. Alors, nous nous devons de commémorer, de mettre la lumière sur les homosexuels qui obligatoirement étaient du nombre des déportés. Que les descendants d'esclavés d'Afrique, des Outre-mer et d'ailleurs, qui aujourd'hui rejettent leurs frères et sœurs noirs du fait de cette pratique, puissent sortir du mythe de l'Européen venu pervertir leur terre avec des mœurs qu'on leur a appris à rejeter, à détester, à définir comme infâmes, et ce, notamment au travers des religions christianisme, islam, imposées aux esclavés, dans le sang, avec violence et humiliation, au déprimant de leurs propres croyances, coutumes, mœurs. Oui, vos ancêtres étaient pour partie des homosexuels. Oui, nos ancêtres à toutes et tous, noirs des îles et des continents de ce monde, étaient pour partie des homosexuels. Que ce jour du 1er novembre 2025 soit aux côtés de toutes les avancées gagnées sur le sujet, une marche de plus franchie, afin de porter haut la communion humaine, loin des idéologies diverses, qui divisent parfois plus qu'elles ne rapprochent pour faire société. En 4 siècles donc, c'est entre 12 et 13 millions d'Africains qui furent embarqués à bord des navires européens. Gérard Meillet, subdélégué à l'intendance de Bretagne, 1716, s'exprimait ainsi pour le bien fondé du commerce négrier français. D'ailleurs, la Négrite est une grande région d'Afrique, divisée en plusieurs royaumes, dont les peuples sont si nombreux qu'il leur serait difficile de subsister si pour le trafic d'esclaves, il n'était déchargé tous les ans d'une partie de ceux qui l'habitent, ces peuples étant accoutumés à se faire la guerre sans qu'ils se porteraient à faire mourir les captifs qui font pendant la guerre, sans qu'ils se trouvent obligés de les conserver pour les vendre ou les échanger contre les denrées et les marchandises par nos vaisseaux. Les motifs de ces édits sont fondés sur ce que la traite de nègres comporte aux îles de l'Amérique est absolument nécessaire pour la culture des sucres, tabac, coton, indigo et autres denrées qui sont apportées de ces pays en France. Ce commerce qui a pour la vénalité des hommes les rend comparables aux bestiaux ne serait pas autorisé sans le besoin indispensable qu'on a de leur service dans nos colonies et sans que les nègres que nous y transportons sortent de l'erreur et de l'idolâtrie pour y recevoir le baptême et qu'ils y sont instruits avec soin
dans la religion romaine par les prêtres et les missionnaires proposés à cet effet. Alors moi, David Andrew, en ce 1er novembre 2025, je dis, et il serait bon que nous puissions tous dire un jour, afin de marquer la reconnaissance complète de l'histoire et ainsi participer à une véritable concorde humaine, Eya pour nos ancêtres, Eya pour tous nos ancêtres, quelles que soient leurs mœurs et leur sexe, Eya pour la vérité, Eya pour la liberté, Eya pour l'égalité. Merci beaucoup.